Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Excellente Crypto. Nous sommes le dimanche 28 juillet 2024, il est 10h03, on va faire un point bien sûr sur les news. On va voir que c'est quand même assez chargé, on va regarder bien sûr le Bitcoin et les altcoins. Allez, installez-vous confortablement, on démarre avec la cryptosphère qui est un petit peu dans le rouge. On a le Jasmy quand même qui tire son épingle du jeu, bon c'est pas du tout une surprise, hein. Moi je vous avais fait quand même pas mal de vidéos ces derniers jours pour vous prévenir que le Jasmy était clairement crypto bullish. Et c'est le cas, hein, le Jasmy a pas mal pump, d'ailleurs on va peut-être jeter un coup d'œil aussi dans cette vidéo. Bref, allez, on démarre directement avec... Bon, le calendrier économique, je reviendrai dessus demain matin. Là, pour l'instant, c'est dimanche, donc ce sera demain matin où je vous ferai le point sur ce calendrier économique. Mais nous, ce qu'il faut regarder, c'est le Crypto Fear and Greed Index qui continue de monter. Regardez, on gravite aux alentours des 71-72. Donc là, on est quand même assez haut du côté du Fear and Greed Index. C'est une zone d'euphorie. Bon, on est dans un début d'euphorie. En général, c'est sûr que c'est un peu dangereux de prendre des positions maintenant dans l'euphorie. Il vaut mieux prendre des positions dans le rouge. Donc là, on monte du côté de l'euphorie. C'est vrai qu'avec toutes les news qu'on a en ce moment, c'est vrai que c'est pas mal euphorique. Et justement, en parlant de ces news, eh bien regardez ça. Hier, vous le savez, il y a eu la Bitcoin conférence à Nashville. Et regardez, la file d'attente, elle est juste incroyable. Ça continue jusqu'à très très loin. Il y a eu énormément de monde à cette conférence. Et donc, il s'est dit pas mal de choses pendant cette conférence. On va pas se mentir, des choses plutôt bullish même d'ailleurs. On a eu donc John Deaton, qui est le candidat au Sénat du Massachusetts, qui annonce qu'il détient 82% de sa valeur nette en Bitcoin. C'est assez incroyable. On a le membre du Congrès américain, Ro Khanna, qui a exprimé une position claire sur le rôle des États-Unis. Dans ses déclarations, il affirme que les États-Unis doivent prendre l'initiative de se positionner comme des leaders mondiaux dans l'adoption et le développement du Bitcoin. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, on a eu le fameux discours de Trump le soir à 21h. Et on a eu aussi à un moment donné un passage assez spécial. Regardez, c'est quand même assez intéressant. Bon, je coupe le son. Mais regardez ce qu'on a eu pendant la conférence. C'est assez étrange. Alors, je ne sais pas si c'est une mise en scène ou si c'est un type un peu dégène qui est monté sur scène et qui a fait son petit cinéma pour montrer effectivement le Dogecoin. En fait, il a dit clairement, lui, Dogecoin to the moon. Bon, il s'est fait dégager. Moi, je pense que c'est une mise en scène. Mais bon, après, voilà, c'est quand même assez fou. À chaque fois, les shows à l'américaine, vous le savez, c'est toujours un peu assez folklore, quoi. Donc, bref, en tout cas, on voit que derrière, il y a eu Donald Trump donc, qui est monté sur scène et il nous a sorti des choses assez intéressantes. Alors, il nous a dit que, en fait, il prépare sa stratégie pour que les États-Unis deviennent la capitale mondiale de la crypto. C'est quand même assez fort comme phrase. Il a aussi dit d'autres choses. Il a dit que la première chose qu'il ferait s'il arrive au pouvoir, c'est qu'il dégage Gary Gensler. Vous le savez, Gary Gensler qui est actuellement le président de la SEC. Et on sait qu'en général, il n'a pas été trop dans le sens des crypto-monnaies. On ne sait pas trop ce qu'il a fait d'ailleurs pendant ces années à la SEC, mais bref. Donc lui, en tout cas, Donald Trump qui dit comme punchline que je vais virer Gary Gensler mon premier jour. C'est assez incroyable. Donc, on voit aussi que Donald Trump nous dit que le Bitcoin n'est pas une menace pour le dollar. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Et il promet des milliards de nouveaux investisseurs crypto après avoir redressé l'économie du pays. C'est quand même assez choc ce qui nous sort hier dans sa réunion. Et il nous dit une dernière chose. Il nous dit de ne jamais vendre nos bitcoins. C'est Donald Trump qui dit ça. Ne vendez jamais vos bitcoins. C'est assez... Vous voyez ? C'est quand même assez incroyable. Alors, est-ce qu'il fait ça pour haranguer la foule, pour gagner des voix ? Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de propos-là, ce sont quand même des propos assez forts et ça montre qu'il a vraiment une vraie ambition pour tout ce qui est l'environnement crypto. Alors, on a aussi Crypto Détente qui nous poste un petit schéma. Très intéressant ce schéma, vous le voyez. Apparemment, là ici, on pourrait se trouver du côté de l'optimisme. Donc c'est vrai qu'on a eu le bear market, puis derrière la latéralisation fin bear market, donc qui met tout le monde dans un état d'énervement. Puis après, derrière, donc c'était ici l'état d'énervement. Derrière, on a eu la dépression. Et puis derrière, on commence à avoir un espoir parce qu'on a eu un pump, une poussée haussière, et c'est vrai qu'on l'a eu. Quand on a un Bitcoin qui est passé de 16 000 $ à 70 000 $, effectivement, on est monté dans l'espoir. Puis après, derrière, on a eu la phase d'optimisme. Et quand on regarde effectivement cette phase d'optimisme, regardez un peu cette courbe. Regardez ce qu'on est en train de faire. Et je vais vous montrer en parallèle justement la courbe de notre Bitcoin. Regardez ça.
C'est fou quand même là, comment c'est assez similaire. Regardez la courbe de notre Bitcoin et regardez la courbe qu'on a ici dans l'optimiste. On forme une sorte de double top et hop, on remonte. Eh bien, le Bitcoin, c'est exactement ce qu'il fait. On fait le double top et on remonte. Donc en réalité, c'est vrai qu'on pourrait vraiment s'apparenter à ce type de scénario qui est ici. Et donc effectivement, donc d'après Crypto Détente, hein, on pourrait derrière avoir ça qui nous attend. Un mouvement, donc vous l'avez compris, un bull run qui pourrait arriver. Et c'est vrai que ça a quand même du sens, hein, il faut quand même le dire, ça a quand même du sens. Alors les targets bull run, donc là a priori ce serait plutôt aux alentours des 240 000, 260 000 dollars. Moi j'y crois pas trop. Je pense que déjà si on arrive à 100 000 dollars, entre 100 000 dollars et 130 000 dollars, je pense que c'est déjà énorme, que c'est déjà des très très belles zones. Maintenant, faut pas être trop gourmand, hein. On voit quand même des gens qui donnent des targets assez folles. On a vu quand même du 500 000 dollars pour du 2024 quand même. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Bon, moi je pense effectivement, arriver à 100 000, 130 000 dollars, c'est pas du tout déconnant. Ça reste complètement raisonnable par rapport aux niveaux clés sur lesquels on se trouve actuellement. Bref, donc pour résumer, bah voilà, c'est au niveau des news, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est voilà, c'est Donald Trump qui dit qu'il va virer Gary Gensler et Elizabeth Warren lors de son premier jour en tant que président, et non, il dit de conserver tous ces bitcoins saisis par les États-Unis pour créer une réserve stratégique, ça c'est effectivement très intéressant aussi. Réserve stratégique en bitcoin, c'est plutôt pas mal, et il veut faire des États-Unis le pays avec le prix de l'électricité le plus faible au monde. Et il veut créer un cabinet politique Bitcoin et aussi interdire la création d'une CBDC. Donc je pense quand même que ce qui nous sort, c'est plutôt pas mal pour nous qui sommes plutôt pro-crypto. En tout cas, c'est vrai que ça, ce sont plutôt des belles choses. Après, c'est vrai que le personnage est quand même un sacré personnage, hein, très spécial dans ses opinions. Mais en tout cas, du côté de la crypto, franchement, il n'y a pas photo, c'est quand même pas mal. Bref, allez, on va regarder maintenant l'analyse technique, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Donc là, souvenez-vous, du côté du Bitcoin, on continue une nouvelle fois de se faire rejeter par notre bull flag. Vous le voyez, on a le pump. Ici, on forme le bull flag. Et donc, en général, ce type de pattern pète par le haut. Oui, mais voilà, le problème, c'est que là, ici, vous le voyez, on a cette ligne qu'il faut péter. Tant qu'on ne pète pas cette ligne, malheureusement, il ne se passera rien. Et regardez ce qui s'est passé hier, c'est assez incroyable. Hier, on a tenté une nouvelle fois de péter cette ligne. Regardez, hein, hier, à un moment donné, on s'est même retrouvé à 69 442. Donc hier, on a fait une belle poussée au-dessus. Mais regardez, où est-ce qu'on a clôturé? Eh bien, on a clôturé en dessous de ma ligne de tendance, toujours. Donc là, vous le voyez, ça n'a pas été breaké. C'est quand même assez chirurgical ce que nous fait notre Bitcoin. Regardez, hein. Ici, il a tenté de breaker. À chaque fois, il a clôturé en dessous. Ici, depuis 2-3 jours, il cherche à breaker. À chaque fois, il clôture en dessous. Donc, vous l'avez compris. Mon niveau clé que j'arrête pas de vous donner, donc cette ligne de tendance, elle est clairement notre résistance à breaker pour avoir un mouvement bullish. Donc là, vu que c'est une ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, tous les jours le niveau descend. Donc aujourd'hui, le niveau clé à breaker, il se trouve ici. Il se trouve à 67 946 dollars. Donc ça, c'est le niveau clé sur lequel il faut à minima clôturer au-dessus, voire même beaucoup plus haut si possible, hein, bien évidemment, ce serait beaucoup mieux. Mais en tout cas, tant qu'on ne clôture pas au-dessus, malheureusement, pas de mouvement haussier en vue. Il faut bien comprendre que c'est un pattern en vue hebdomadaire, hein, qu'on a formé ici. Donc ce bull flag, c'est un pattern hebdomadaire. Donc en réalité, il faut clôturer une semaine au-dessus de cette ligne. Une semaine. Là, vous le voyez, je suis actuellement en vue hebdomadaire. C'est écrit derrière, one week ici, vous le voyez. Donc tant qu'on ne clôture pas en réalité une semaine au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, malheureusement, il est inutile d'espérer quoi que ce soit. Ce bull flag n'est pas validé. Néanmoins, si jamais effectivement ce bull flag se valide, alors on avait déjà calculé ensemble les targets, on avait vu, et je vais vous en reparler, qu'il y avait plusieurs patterns qui étaient bullish. Donc on avait tout d'abord cette épaule, tête, épaule inversée, premier pattern bullish. On avait aussi la tasse avec la petite anse sur le côté. Hier, on a tenté une tentative de validation. Malheureusement, vous le voyez, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Je rappelle qu'il faut absolument clôturer, cette fois-ci je suis en vue jour, donc il faut absolument clôturer une journée au-dessus des 68 596 dollars. Il faut absolument clôturer une journée au-dessus de ce niveau clé pour effectivement valider
cette tasse séance. Donc là, pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire, mais cette tasse séance, on avait vu les targets, elle pouvait nous propulser entre les 75 000 et les 80 000 dollars. Donc du côté du Bitcoin, clairement, au niveau des figures chartistes, on est bullish. Maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Parce que là, clairement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et donc là, malheureusement, on se retrouve dans une zone dangereuse. Ici, vous le voyez, ce petit triangle qui est ici. Voilà. Et bien, c'est une zone dangereuse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, cette ligne qui monte ici, en fait, ça, c'est la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule inversée. Souvenez-vous, donc épaule, tête, épaule inversée, qui est là. Donc ça, le trait qui monte, donc la ligne de tendance, en fait, c'est la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule inversée. Pour l'instant, on est au-dessus et tant mieux. Et la ligne qui descend, c'est la ligne de coup du bull flag. Donc là, on est compris entre cette zone de résistance et cette zone de support. Donc quel niveau clé va péter en premier? Donc on espère en tout cas que ce sera la résistance qui va péter, qui pourrait nous entraîner vers des points beaucoup plus hauts, notamment les 69 005, 70 210, 71 433 ou encore pourquoi pas les 73 800, pour aller chercher après des points plus hauts si on pète tout ça bien évidemment. Soit malheureusement on pète de nouveau la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée, et là malheureusement vous l'avez compris, ce serait pour chuter, aller chercher les 66 956, puis derrière 65 535, voire même pourquoi pas les 64 464, et nous former par la même occasion ici un double top, figure chartiste de retournement baissier, qui pourrait même nous entraîner pourquoi pas vers les 60 000 dollars. On n'y est pas encore pour l'instant bien évidemment. N'oublions pas que là la structure est toujours bullish. Les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont de plus en plus hauts, hormis celui-ci. C'est pour ça que j'ai dit attention, il faut quand même se méfier un petit peu. Les points hauts étaient de plus en plus hauts, sauf le dernier qu'on vient de former ici ces derniers jours, qui n'est pas plus haut que son précédent. Donc attention, étant donné qu'on est sous une grosse résistance, attention à ne pas se faire rejeter par cette résistance majeure qui pourrait nous faire malheureusement très très mal. Donc là, du côté de la vue 4 heures, malheureusement, du côté du Bitcoin, on est retourné dans notre range. Vous le voyez comment c'est assez chirurgical tout de même. On a tenté hier une sortie de range. D'ailleurs, je crois que je vous avais mis l'alerte sur Twitter, il me semblait hier, pour vous dire attention, le Bitcoin est en train de tenter une sortie de range. On va retrouver pour voir si je vous dis pas des bêtises. Et ben non, c'était ça, regardez ça. Non, ça c'était le Jasmine. Voilà, c'était là. C'était hier, on a effectivement vu à 15h50 que le Bitcoin tentait de breakout. Vous le voyez, il a tenté sa sortie du range par le haut. Malheureusement, comme je vous l'avais déjà expliqué justement, on tente, effectivement c'est le cas, hein. Ici on a tenté une sortie, on a breaké, donc tant mieux. Mais si vous reprenez ma vidéo que je vous avais fait hier après-midi, je vous avais expliqué que là, ok, ce serait une très bonne chose de sortir, mais je vous avais surtout expliqué que derrière, attention, on allait se faire rejeter par les 69 005 pour faire le pullback. Et c'est exactement le scénario qui avait été évoqué hier. Donc justement là, franchement, au niveau analyse technique, 100% validé. On a eu la cassure, le pump, le rejet par la résistance, le pullback. On est revenu retester le haut du range. Malheureusement, le haut du range n'a pas tenu. Donc au final, ça, ce n'est ni plus ni moins qu'une fausse cassure. Donc ça, c'est une feinte. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe malheureusement ? Eh bien, on réintègre le range par le haut. Boum, signal de vente. Attention, la target, quand on fait ça en général, réintégration du range par le haut, ce serait d'aller chercher le bas du range. Nous, on a un bas de range qui se trouve à 66 309 dollars. Alors, pour l'instant, étant donné qu'on est au-dessus de cette ligne-là, qui, je le rappelle, est la ligne de coup de l'épaule, tête-épaule inversée en vue jour, pour l'instant, ça va, on n'ira pas plus bas. Mais attention, si on perd cette ligne, bien sûr, vous l'avez compris, la zone des 66 000 dollars pourrait nous tendre les bras. Pour l'instant, en tout cas, on patiente, on est le week-end, on va voir si on arrive effectivement à casser de nouveau ce range par le haut et propulser un mouvement haussier dans les prochains jours. En tout cas, ça risque d'être vraiment très intéressant, surtout la semaine qui arrive risque d'être assez spectaculaire si on arrive à breaker les niveaux clés. Allez, on va parler bien évidemment de notre Ethereum. Avant de rentrer dedans, je rappelle bien sûr que pour suivre toutes mes actualités, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Je vous diffuse toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir lié à l'environnement crypto-monnaie. N'hésitez pas à venir me rejoindre, le lien est en description de cette vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas que dans le club Lexarocket, je vous analyse plein d'autres crypto-monnaies, des crypto-monnaies que vous avez l'habitude, que vous me demandez souvent. Donc on a vu le PP hier, on a vu la crypto Pendle, on a vu le CKB, le Rocket, le Tao, l'Injective. On a vu le XRP, bref, le CKB, toutes les cryptos que vous aimez, je vous les analyse de façon très régulière dans le club Lexarocket. N'hésitez pas si vous êtes intéressé, vous avez bien évidemment le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue donc du côté de l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on voit ?
eh bien on voit que là pour l'instant, on s'est fait rejeter par la résistance qui est ici, vous le voyez, hein, en vue jour. On avait la résistance des 3294. Je vous avais dit, hein, ça malheureusement, tant qu'on n'arrive pas à la breaker, malheureusement, inutile d'espérer quoi que ce soit. Et c'est vrai, hein, on n'y arrive pas. Donc là, pour reprendre de la force, il faut un minimum regagner cette résistance des 3294. Et pourquoi pas même, si possible, ce qui serait génial, ce serait de réintégrer ce range que je vous prolonge ici, voilà, vous le voyez. Donc réintégrer ici les 3353, ce serait une excellente nouvelle pour aller chercher, pourquoi pas, le haut du range, ici 3462, et aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Donc là, vous l'avez compris, on est en dessous, mais on n'est pas très très loin des niveaux clés à breaker. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'on va y arriver? Encore une fois, tout dépend du Bitcoin, on le sait, hein, c'est le Bitcoin qui dicte sa loi. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve dans le rouge, parce que le Bitcoin est en train de retracer un petit peu suite au rejet par la résistance qu'on vient de voir avant. Donc là, effectivement, du côté de l'Ethereum, malheureusement, pour l'instant, on n'est pas dans une belle configuration tant qu'on n'arrive pas à regagner ces niveaux clés. Maintenant, si on arrive à regagner ces niveaux clés, alors oui, on pourrait reprendre assez de force, et là, dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant. On va regarder le XRP et le Solana, très intéressant à surveiller ça aussi. Donc là, on a un XRP qu'il faut, je pense, surveiller. De très très près même, vraiment de très très près. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, n'hésitez pas d'utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc, bien sûr, le lien se trouve en description de cette vidéo. Du côté du XRP, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train de faire une énorme latéralisation. Donc là, vous le voyez, on fait un range, en fait, ni plus ni moins, on est dans un range. Maintenant, ce qu'il faut bien évidemment surveiller, ce sont ces bandes de Bollinger, mais regardez ça. Regardez, elles sont minuscules. Elles sont minuscules, ces bandes de Bollinger. Donc ça, c'est annonciateur d'un fort mouvement impulsif à venir, que ce soit un mouvement baissier ou un mouvement haussier. Ça, c'est annonciateur d'un mouvement puissant en approche. Alors, du côté du XRP, là, il faut bien sûr comprendre qu'on est plus proche pour le moment du bas du range plutôt que du haut du range. Donc, il faut quand même surveiller ça. Pour l'instant, on est plutôt dans une zone, entre guillemets, de danger. Tant qu'on est proche du bas du range des 0,5906, on est, entre guillemets, en danger. Dans le sens où, comme je viens de vous le montrer, si on break ce range par le bas, là, c'est clairement un moins 5, moins 10% qui pourrait arriver. Je vais vous donner les targets d'ailleurs. Si on casse ce range par le bas, ce serait pour aller chercher, pourquoi pas, ici dans un premier temps, les 0,5706, puis la zone de support des 0,5578, voire même pourquoi pas le support suivant à 0,5326 qui pourrait nous former, voilà, un 9,8% en négatif si on casse ce range par le bas. Par contre, si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, donc dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, il va falloir pump, il va falloir pousser pour aller chercher ici le haut du range à 0,6287. Par contre, effectivement, si on break ce range par le haut, dans ce cas-là, on pourrait aller rechercher de la volatilité cette fois-ci à la hausse. Donc là, on aura des résistances à aller chercher. Je vais vous les montrer justement ces fameuses résistances. Donc là, on aura une résistance à 0,6173, 0,6387, puis la zone des 0,6691 avant d'aller chercher les 0,6984. Donc là, du côté du XRP, clairement, je pense que c'est une crypto à surveiller de très très près, parce que là, avec ces bandes de Bollinger comme ça, je ne sais pas si on a déjà vu des bandes de Bollinger aussi resserrées, mais soyons prêts, il y a un mouvement important qui arrive, et on espère bien sûr que ce ne sera pas un mouvement baissier, mais plutôt un mouvement haussier. Allez, on va terminer sur notre Solana, qui continue, lui, son petit bout de chemin, il continue de pousser. Malheureusement, pour l'instant, il n'arrive pas à casser son dernier point haut, hein, vous le voyez ici. On a un point haut qui est là, on n'a pas réussi à le péter, donc là, pour l'instant, on est toujours sur les mêmes niveaux clés. Donc à surveiller, il faut absolument réussir à breaker les 184,62 pour aller chercher les 191,83, voire même, pourquoi pas, 197 ou encore les 200 $. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, on est bloqué. Attention à ne pas former tout de même un double top, hein, bien sûr, ça ce serait malheureusement très négatif. Mais pour l'instant, on va voir si on arrive à breaker ce sommet. Et pour ça, ça passera bien évidemment par une poussée haussière du Bitcoin. Allez, j'accélère parce que sinon ça va aller trop longue la vidéo. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.